J'ai toujours entendu des bruits étranges la nuit. Des grincements furtifs dans les murs, un léger cliquetis venant du plafond, parfois même un souffle étouffé qui semblait flotter dans l'air. Mais j'ai toujours trouvé une explication rationnelle. La maison était vieille, les canalisations grinçaient, le bois se dilatait avec le froid. Peut-être même que des rats s'étaient installés sous le toit. Rien d'anormal, rien qui mérite qu'on s'y attarde. Mais ces derniers temps, quelque chose était différent. Des objets changeaient de place sans que je m'en souvienne. Mes clés, que je laissais toujours sur la petite table de l'entrée, se retrouvaient sur le comptoir de la cuisine. Mon téléphone, posé sur ma table de nuit avant de dormir, était parfois sur le canapé le matin. J'essayais de me convaincre que c'était moi, que j'oubliais, que la fatigue me jouait des tours. Puis il y avait la porte du frigo. Certaines nuits, en me levant pour boire de l'eau, je la trouvais entr'ouverte. Au début, j'ai cru que je l'avais mal fermée, que le joint n'était plus aussi efficace. Mais cela s'est répété, encore et encore. Et surtout, il manquait de la nourriture. Rien d'évident, juste des détails. Un yaourt en moins, une tranche de pain disparue, un reste de plat que je comptais manger le lendemain et qui n'était plus là. J'ai commencé à me sentir un peu paranoïaque. Était-ce moi qui perdais la tête? Ou bien quelqu'un d'autre entrait-il chez moi? Mais comment? Toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. J'ai passé en revue chaque possibilité rationnelle, et pourtant, une sensation désagréable grandissait en moi. Une impression sourde, viscérale, celle d'être observé. Les jours passaient, et cette sensation d'être observé ne me quittait plus. J'essayais d'ignorer les petits détails, de me convaincre que tout cela n'était qu'une suite de coïncidences, mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Une nuit, alors que je rentrais tard du travail, j'ai remarqué quelque chose d'étrange en entrant dans la cuisine. Le sol était poussiéreux, comme si une fine couche de saleté s'était déposée pendant la journée. Mais au milieu de cette poussière, il y avait des traces. De légères empreintes, presque imperceptibles, comme si quelqu'un avait marché pieds nus. Elles menaient du couloir jusqu'au frigo et disparaissaient juste sous l'ouverture du plafond menant au grenier. Mon cœur s'est serré. J'ai levé les yeux vers la trappe, une simple planche de bois avec une poignée en métal, que je n'avais jamais ouverte depuis mon emménagement. L'espace était si petit là-haut que je n'avais jamais envisagé de l'utiliser. Mais à cet instant, une pensée glaçante m'a traversé l'esprit, et si quelqu'un y vivait? J'ai secoué la tête et ri nerveusement. C'était ridicule. Personne ne pouvait survivre là-haut sans que je ne le remarque. Pourtant, l'idée s'accrochait à mon esprit comme une ombre persistante. Cette nuit-là, je me suis couché avec une lourdeur dans la poitrine, incapable d'expliquer cette peur grandissante qui me nouait l'estomac. J'ai éteint la lumière et j'ai essayé de me détendre, mais alors que je commençais à sombrer dans le sommeil, j'ai cru entendre un bruit. Léger, presque imperceptible. Un grincement, juste au-dessus de moi. Le lendemain, j'ai décidé d'installer une caméra discrète dans la cuisine. Ce n'était probablement rien, juste mon imagination qui me jouait des tours. Mais si quelque chose ou quelqu'un était réellement en train d'entrer chez moi la nuit, je voulais en avoir le cœur net. J'ai placé la caméra sur une étagère, bien orientée vers la cuisine et le couloir, puis j'ai essayé de passer la nuit comme d'habitude. Malgré mes efforts pour me détendre, je ne pouvais m'empêcher de fixer le plafond, tendant l'oreille au moindre bruit. Mais cette fois, rien. Pas de grincement, pas de claquement suspect. Juste le silence. Au matin, je me suis réveillé avec un mélange de soulagement et de frustration. Peut-être que tout cela n'était qu'une immense paranoïa. Peut-être que j'avais simplement oublié d'acheter du pain ou que les empreintes n'étaient que des traces de poussière déplacées par mes propres pas. J'ai attrapé mon téléphone, ouvert l'application de la caméra et commencé à faire défiler la vidéo de la nuit. Au début, rien d'inhabituel. Seulement mon appartement plongé dans l'obscurité, la lumière du réfrigérateur s'allumant brièvement quand je suis venu boire de l'eau, puis l'obscurité à nouveau. Mais alors, vers 3h12 du matin, un mouvement. J'ai plissé les yeux et remonté la lecture de quelques secondes. Dans l'ombre du couloir, la trappe du grenier s'entr'ouvrait lentement. Un mince interstice noir s'élargissait peu à peu, révélant quelque chose qui bougeait dans l'obscurité. Puis une main est apparue. Osseuse, blanche sous la lumière faible du réfrigérateur. Elle s'est accrochée au rebord, et lentement, très lentement, une silhouette est descendue. C'était un homme. Maigre, terriblement maigre, avec des membres étrangement longs et des yeux exorbités, brillant dans le noir. Il s'est accroupi sur le sol, silencieux, et s'est tourné vers la caméra, avant de marcher lentement dans ma direction. Mon sang s'est glacé. J'ai accéléré la vidéo, le souffle court, regardant cette chose errer dans mon appartement avec une familiarité terrifiante. Il savait où aller, où poser les pieds pour éviter les zones qui grinçaient. Il a ouvert mon frigo, pris un morceau de pain,
et s'est figé un instant, comme s'il écoutait. Puis il a tourné la tête, vers ma chambre, vers moi, et il a avancé. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Mes doigts tremblaient alors que je faisais défiler la vidéo, terrifié par ce que j'allais voir. L'homme avançait dans le couloir, son corps maigre se mouvant avec une lenteur presque calculée. Il s'arrêtait parfois, penchant la tête comme s'il écoutait attentivement. Puis, il atteignit la porte de ma chambre. Je dormais, inconscient du cauchemar qui se déroulait à quelques mètres de moi. Il ne s'est pas précipité à l'intérieur. Non, il est resté là, debout dans l'encadrement de la porte, sa silhouette à peine visible dans l'obscurité. Il respirait lentement, profondément, comme s'il savourait l'instant. Puis, il fit un pas en avant. Et un autre. J'ai avancé la vidéo avec frénésie, mon estomac se nouant d'angoisse. Il était maintenant au pied de mon lit. Son visage restait dans l'ombre, mais je pouvais distinguer son sourire. Un rictus figé, inhumain, comme si voir mon corps immobile lui procurait une satisfaction malsaine. Il se pencha lentement, et je l'ai vu ouvrir la bouche. Il chuchotait. Impossible d'entendre ce qu'il disait, mais ses lèvres bougeaient, formant des mots murmurés à mon oreille pendant que je dormais. Puis, il s'est redressé et est resté là, immobile, pendant ce qui sembla une éternité. J'étais figé devant l'écran, incapable de détourner les yeux. Soudain, dans un geste si rapide qu'il me fit sursauter, l'homme se retourna brusquement et quitta la pièce. Il disparut dans le couloir, grimpa dans l'ouverture du grenier avec une agilité effrayante et referma la trappe au-dessus de lui. Comme s'il n'avait jamais été là. Comme s'il faisait cela chaque nuit. J'ai lâché mon téléphone, le souffle court, incapable de bouger. Mon cerveau refusait de comprendre ce que je venais de voir. Cet homme, ce monstre, il vivait au-dessus de moi. Il était là chaque nuit, me regardant dormir, chuchotant dans mon oreille sans que je ne m'en rende compte. L'adrénaline a pris le dessus sur la panique. Je devais sortir. Maintenant. J'ai attrapé un couteau dans la cuisine et me suis dirigé vers la porte d'entrée, mais en passant sous la trappe du grenier, je me suis figé. Un grincement, très léger, juste au-dessus de moi. Il était réveillé. Il m'écoutait. Je levai lentement les yeux, la gorge sèche. La trappe était fermée, mais un détail me fit trembler de la tête aux pieds. Le loquet. Il était ouvert. D'un coup, un bruit sec résonna dans la maison. La trappe s'entr'ouvrit de quelques centimètres. Je n'ai pas réfléchi. J'ai bondi vers la porte et l'ai déverrouillée en tremblant, m'élançant dehors sans même oser regarder derrière moi. J'ai couru jusqu'à la rue, mon souffle saccadé se mêlant à l'air froid de la nuit. J'ai composé le numéro des urgences avec des mains moites, incapable de prononcer des phrases cohérentes. Quand la police est arrivée, ils ont fouillé la maison. Ils ont ouvert la trappe du grenier et sont montés, arme à la main. Quelques minutes plus tard, l'un des agents est redescendu, le visage blême. Il m'a dit que l'homme n'était plus là, mais qu'il avait bien vécu ici. Ils ont trouvé un espace exigu, rempli de détritus, de restes de nourriture volée et de morceaux de papier couverts d'une écriture désordonnée. L'un d'eux était posé juste au-dessus de l'ouverture du grenier, comme s'il m'était destiné. Il n'y avait qu'une phrase. « Pourquoi es-tu parti ?» Je suis modérateur sur un subreddit dédié aux mystères non résolus. Depuis des années, j'explore des histoires troublantes, des affaires criminelles oubliées, des phénomènes inexpliqués. Ce qui a commencé comme une simple fascination est devenu une obsession. Chaque soir, après le travail, je m'installe devant mon écran, une tasse de café à la main, et je plonge dans ces récits sombres et déroutants. J'aime particulièrement les témoignages anonymes. Ces confessions d'internautes affirmant avoir vécu quelque chose d'étrange, d'effrayant, parfois d'inexplicable. Certains sont clairement inventés, mais d'autres. Il y a dans certaines histoires une sincérité troublante, une angoisse réelle qui transparaît à travers les mots. Je peux presque sentir la peur de ces gens, comme si elle suintait à travers l'écran. Ce soir-là, la pluie frappe doucement contre ma fenêtre. Une ambiance parfaite pour parcourir les derniers posts du subreddit. J'ouvre une nouvelle discussion sur une disparition mystérieuse datant des années 90. L'utilisateur qui l'a posté a inclus des photos granuleuses, des coupures de journaux scannés. Le genre de détails qui me donne des frissons. Je commence à lire à voix basse, un réflexe que j'ai pris avec le temps, comme si cela m'aidait à mieux comprendre l'histoire. Et puis, je remarque un commentaire sous la publication. Il est récent, posté il y a à peine quelques minutes. Il ne parle pas du mystère en question. Non, il parle de moi. Jolie chemise noire. Tu ne portes presque jamais cette couleur, n'est-ce pas? Mon cœur rate un battement. Je fronce les sourcils, déconcerté. C'est une coïncidence, forcément.
Je jette un regard à mon reflet dans l'écran éteint de mon deuxième moniteur. Effectivement, ce soir, je porte une chemise noire. Un choix inhabituel. Je secoue la tête et souris nerveusement. Ce n'est qu'un hasard. Une blague d'un internaute qui a peut-être remarqué un ancien commentaire où j'aurais mentionné ma garde-robe. Qui sait? Je suis rationnel. Il y a toujours une explication. Jusqu'à ce qu'un deuxième commentaire apparaisse, juste en dessous du premier. Il pleut ce soir. La fenêtre est entr'ouverte. On entend bien les gouttes d'ici. Je tourne lentement la tête vers ma fenêtre. Elle est entrebâillée, exactement comme il l'a décrit. Et dehors, sous les lampadaires tremblotants, la pluie tombe en silence. Je fixe l'écran, mon souffle suspendu. Mon cœur bat plus vite, mais je me force à rester rationnel. Ce n'est qu'un troll, quelqu'un qui a deviné, un coup de chance. Pourtant, quelque chose dans ces messages me met mal à l'aise. Je clique sur le profil de l'utilisateur. Aucun historique, aucun post, rien. Un compte créé aujourd'hui. Anonyme, comme tant d'autres. Je rafraîchis la page, espérant voir une quelconque activité, mais il reste désespérément vide. Un nouveau commentaire apparaît. Ne tourne pas la tête si vite. Ça te trahit quand tu es nerveux. Cette fois, je ressens un frisson glacial parcourir mon échine. Ce n'est plus une coïncidence. Ce compte ne se contente pas de faire des suppositions, il m'observe. J'essaie de rester calme. Mon appartement est petit, un simple studio, et je suis seul. Personne ne peut me voir. Les rideaux sont tirés, la porte d'entrée est verrouillée. C'est impossible. Je me lève lentement et scrute la pièce, chaque coin, chaque ombre. Rien. Juste le bourdonnement lointain du frigo et le tic-tac de l'horloge. Pourtant, cette sensation d'être observé me colle à la peau, oppressante, suffocante. Un autre commentaire s'affiche. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu sais très bien que je suis là. Ma gorge se serre. Je tape rapidement une réponse. Qui es-tu? Le message est vu immédiatement. Pas de délai, pas d'attente. Comme si cette personne attendait ma réaction. Quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même. Je bloque immédiatement le compte, mon cœur battant à tout rompre. Je rafraîchis la page. Plus de messages. Plus de présence. Un silence pesant s'installe. J'inspire profondément. Peut-être que c'était juste un jeu stupide, une mauvaise blague. Peut-être que je me laisse emporter par la paranoïa. Mais alors que je me rassure, une nouvelle notification apparaît. Un autre compte, un autre nom d'utilisateur. Un seul message. Ça ne sert à rien. Je suis juste derrière toi. L'air devient plus lourd, comme si une pression invisible s'était installée dans la pièce. Je ferme les yeux quelques secondes, tentant de reprendre le contrôle de ma respiration. Mon cœur tambourine dans ma poitrine, un rythme irrégulier, mais je me force à rester calme. Je dois réfléchir. Ce n'est pas réel. C'est juste un internaute dérangé, un autre troll obsédé par la recherche d'une réaction. Rien de plus. Je regarde autour de moi, mais l'appartement reste inchangé. Les murs blancs, l'éclairage tamisé, l'écran de l'ordinateur qui brille d'une lueur froide. Pourtant, une peur persistante m'envahit. Je ferme la fenêtre qui est restée entr'ouverte, en espérant que ce petit geste me donnera un semblant de contrôle sur la situation. Je retourne sur le profil du nouveau compte. Il est toujours vide, sans historique. Mais cette fois, je remarque un détail qui me glace le sang. L'icône du profil, un simple cercle noir avec des chiffres qui correspondent à l'heure exacte à laquelle je venais de regarder la notification. Comment est-ce possible? Je prends une profonde inspiration et commence à taper frénétiquement. Qui êtes-vous? Pas de réponse. Pas tout de suite. Mais alors que je m'apprête à quitter la page, un autre message surgit. Tu peux me bloquer, mais tu ne peux pas m'échapper. Je sens une chaleur monter dans mes joues, la frustration et la peur se mêlant en un tourbillon de panique. Ce n'est plus une question de simple cyberharcèlement. Ce type ou cette personne sait des choses qu'il n'aurait pas pu deviner. La chemise noire, la fenêtre ouverte, l'heure exacte. Des détails que seul quelqu'un qui est vraiment là pourrait connaître. Je tente de bloquer l'utilisateur, mais à peine ai-je appuyé sur bloquer que le compte disparaît et un autre apparaît immédiatement. Je me fige. Cette fois, le message est accompagné d'une photo. Une photo de l'extérieur de mon immeuble. Je ferme instantanément l'ordinateur et allume les lumières. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette sensation d'étouffement, de la présence invisible mais palpable qui semble se glisser autour de moi. Je me précipite vers la porte d'entrée, vérifiant qu'elle est bien verrouillée. Je jette un coup d'œil par le Judas. Rien. Aucun signe de vie dans le couloir. J'hésite. Dois-je appeler la police? Ce n'est qu'un jeu? Non. Peut-être que je suis simplement paranoïaque. Mais il y a quelque chose dans cette situation, dans la précision des détails, qui me dit que ce n'est pas le cas. Je retourne m'asseoir,
Mais avant même de pouvoir reprendre mon souffle, un dernier message s'affiche. Je suis juste derrière toi. Je n'ose plus bouger. Je reste figé, incapable de réagir. Mon esprit est pris dans un tourbillon de panique et d'incrédulité. Mon corps semble paralysé, mais je sais que je dois bouger, que je ne peux pas rester là à attendre que quelque chose de pire se produise. Pourtant, mes jambes ne veulent pas obéir, mon cœur bat à tout rompre. Je ferme les yeux quelques secondes, essayant de me concentrer, de reprendre le contrôle. Je me demande si c'est un cauchemar, si je suis en train de délirer, mais la réalité est bien trop tangible. La pièce est calme, trop calme, et pourtant, je sens la présence de cet inconnu qui me scrute, qui me poursuit, m'envahit. Puis, mon téléphone vibre dans ma poche. Je sursaute, le cœur battant. C'est une notification, une vidéo. Mon doigt tremble légèrement en appuyant sur l'écran. Le nom de l'expéditeur est encore une fois anonyme. Un simple numéro de téléphone, sans aucune indication de qui pourrait être derrière cela. La vidéo commence à se charger lentement, et mon estomac se serre d'angoisse. Je me dis que c'est peut-être une erreur, un autre message sans importance. Mais je sais, au fond de moi, que ce n'est pas le cas. La vidéo se lance enfin. Au début, l'écran est noir, puis une image floue apparaît. Je plisse les yeux pour tenter de distinguer ce qui se passe. Et alors, comme une claque glacée, la vérité m'atteint en plein visage. Je vois ma propre chambre, ma propre pièce, exactement comme elle est. Mais ce qui me fait presque tomber de ma chaise, c'est l'angle. L'angle est impossible. La caméra est positionnée exactement où je me trouve en ce moment, en face de mon ordinateur, comme si elle me filmait directement. Mais il n'y a personne ici. Je me lève brusquement, mes mains tremblant alors que je scrute la pièce. Je cherche désespérément des caméras, des micros, n'importe quoi qui pourrait expliquer cela. Rien. Le silence est oppressant, et je me sens pris au piège. Le visage de l'inconnu est invisible, mais sa présence est omniprésente. C'est comme si l'écran m'aspirait, me forçait à le regarder, à y trouver une réponse. Une voix faible, à peine un murmure, s'élève de la vidéo. Elle chuchote, mais c'est suffisant pour que je l'entende clairement, comme si elle venait de tout près de moi. Tu m'as enfin vu. Je suis gelé sur place. Ma gorge se serre. Je veux crier, mais aucun son ne sort de ma bouche. Je tourne brusquement la tête, espérant que ce soit une hallucination, un effet visuel étrange. Mais non, le reflet de la pièce dans l'écran est parfait, et je vois mes propres yeux, mes propres mains tremblantes, figées devant moi. Je n'ose plus bouger. La vidéo continue, montrant des scènes de ma chambre, de mes mouvements, mais aucune caméra visible. L'image est stable, nette, comme si quelqu'un était là, dans l'ombre, me surveillant. Mais la plus grande horreur, c'est ce détail, ce petit mouvement dans le coin inférieur de l'écran, cette silhouette noire qui semble se dessiner, à peine visible, comme une ombre dans l'obscurité. Avant que je puisse réagir, l'écran se fige. Puis, dans un éclair de lumière, la vidéo se coupe brusquement. Un dernier message s'affiche, et cette fois, c'est un texte. Un seul mot. Derrière, je me retourne en hâte. Et là, juste derrière moi, dans le reflet du moniteur éteint, je vois quelque chose. Quelqu'un. Une silhouette sombre, indiscernable, qui se tient dans l'ombre, observant sans bouger. Je reste là, figé, mon esprit envahi par l'horreur pure. La silhouette dans le reflet est tout ce que je vois, tout ce que je ressens. Mon cœur s'emballe, mes mains deviennent moites, mais je n'arrive pas à bouger. C'est comme si le temps lui-même s'était arrêté. La pièce, pourtant familière, semble soudainement étrangère, comme un piège dans lequel je suis piégé, sans issue. Je me force à respirer, mais chaque inspiration est plus difficile que la précédente. Ma vision devient floue, ma tête tourne. Je veux crier, mais ma voix est figée dans ma gorge. Mon corps est une coquille vide, mes pensées sont noyées par la terreur. La silhouette dans le reflet reste immobile, ne faisant aucun mouvement, mais je sais qu'elle est là, tout près. Je me retourne lentement, espérant voir une explication rationnelle, espérant que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Mais il n'y a rien. Rien sauf l'obscurité qui envahit les coins de ma chambre. Pas une âme, pas un bruit, à l'exception de la cadence frénétique de mon cœur battant dans mes oreilles. Je ferme les yeux, prenant une grande inspiration, me concentrant sur le seul fait que je dois bouger, je dois fuir. Mais avant que je ne puisse faire le moindre geste, un murmure, faible et à peine audible, pénètre mes oreilles. Tu m'as vu. Maintenant, il est trop tard, mon sang se glace. Cette voix, je la connais. C'est la même voix que j'ai entendue dans la vidéo, mais cette fois, elle ne vient pas de l'écran. Elle vient de derrière moi.
Une voix grave, presque un sifflement, si proche que je peux sentir la chaleur de l'air qu'elle dégage. Je me retourne brusquement, mes yeux écarquillés de terreur. Mais rien. Le vide. Rien d'autre que le silence oppressant qui me dévore. Alors que je commence à croire que ma raison me trahit, la pièce entière semble se tordre. L'air se fait plus épais, plus lourd, comme si quelque chose s'étendait autour de moi, se resserrant lentement. Je tente d'ouvrir la porte pour m'échapper, mais la poignée est froide, glacée. Elle ne bouge pas. La lumière vacille. Une ombre passe furtivement sous la porte, rapide, presque imperceptible. Je recule d'un coup, trébuchant sur la chaise. La lumière clignote une dernière fois, puis s'éteint. Le noir total. Et là, dans ce noir total, je sens la présence. Une masse, une entité, une ombre qui se rapproche lentement, mais de manière inexorable. Je ferme les yeux, les serrant aussi fort que possible, mais c'est inutile. Le dernier message apparaît sur l'écran, bien qu'il soit éteint. Une phrase, simple et définitive. Je suis toujours là, et puis, dans un souffle, tout devient noir. Amélie était obsédée par Reddit. Ce n'était pas juste une habitude, c'était une véritable addiction. Dès qu'elle avait un moment libre, elle était plongée dans son écran, naviguant d'un fil de discussion à l'autre, commentant avec ferveur, postant des anecdotes étranges et débattant avec des inconnus sur des sujets parfois complètement absurdes. Je me moquais souvent d'elle en disant qu'elle passait plus de temps dans le monde virtuel que dans la vraie vie, mais elle répondait toujours avec un sourire en coin. Le vrai monde est peut-être là-bas, et on ne s'en rend même pas compte. Au fil du temps, j'ai remarqué qu'elle s'intéressait à des communautés de plus en plus obscures. Elle me parlait de forums cachés, de discussions privées où les utilisateurs partageaient des informations qui, selon elle, n'étaient pas censées être publiques. Elle m'envoyait parfois des captures d'écran de discussions étranges, des posts supprimés presque instantanément, comme si quelqu'un effaçait volontairement leur existence. Puis, il y a eu ce subreddit dont elle refusait de me donner le nom. C'est spécial. Différent de tout ce que j'ai vu avant. Son regard était plus sombre, son ton plus grave. Les gens qui y entrent, ils changent. Certains disparaissent complètement. Je l'ai prise à la légère, pensant qu'elle voulait juste ajouter un peu de mystère à ses histoires. Mais quelques jours plus tard, Amélie a cessé de répondre à mes messages. Et son profil Reddit avait tout simplement disparu. J'ai d'abord cru à un bug. Après tout, Reddit avait parfois des pannes, des suppressions temporaires de comptes, des erreurs techniques. Mais plus je cherchais Amélie, plus quelque chose me semblait anormal. Son profil n'existait plus. Pas seulement désactivé ou suspendu. Effacé. Aucun historique, aucun commentaire, aucun post. Comme si elle n'avait jamais mis les pieds sur la plateforme. J'ai essayé de retrouver ces discussions en passant par mon propre compte, en fouillant mes messages, mes réponses, rien. Même nos conversations privées avaient disparu. J'ai envoyé un SMS. Pas de réponse. J'ai appelé. Directement sur la messagerie. J'ai contacté des amis communs, mais personne n'avait eu de nouvelles d'elle depuis plusieurs jours. Un sentiment de malaise a commencé à s'installer en moi. Amélie était accro au réseau. Elle disparaissait parfois dans ses phases d'obsession, mais jamais complètement. Jamais sans prévenir. Une inquiétude sourde me rongeait. J'ai ouvert mon application de localisation, celle que nous utilisions entre amis pour nous retrouver plus facilement. Son téléphone apparaissait toujours, immobile depuis des heures. Chez elle. J'ai enfilé mon manteau et je suis sorti. Il fallait que je la voie de mes propres yeux. Lorsque je suis arrivé devant son immeuble, quelque chose m'a immédiatement paru étrange. Toutes les lumières étaient éteintes. Amélie laissait toujours une veilleuse allumée, même quand elle dormait. Je suis monté rapidement les escaliers et ai frappé à sa porte. Rien. J'ai attendu, tendant l'oreille, espérant le moindre bruit à l'intérieur. Silence total. J'ai essayé la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Une odeur de renfermé m'a frappé dès que je suis entré. L'appartement était vide. Pas vide comme si elle était sortie précipitamment. Vide comme si personne n'y vivait depuis longtemps. Les placards étaient ouverts, mais il n'y avait aucun vêtement. La table du salon était recouverte d'une fine couche de poussière, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des jours. Il n'y avait plus de photos d'elle, plus aucun objet personnel. Même son lit était dépourvu de drap. Le malaise grandissait en moi à chaque seconde. J'avais l'impression d'être dans un appartement témoin, un espace abandonné où personne n'avait jamais réellement vécu. Puis, au centre de la pièce, je l'ai vu. Son téléphone. Il était posé sur la table basse, écran allumé, affichant Reddit. Et au milieu de l'écran, une phrase clignotait en lettres rouges. Elle fait maintenant partie du système. Mon cœur s'est emballé.
L'écran du téléphone était figé sur cette phrase qui clignotait lentement, comme une pulsation froide et mécanique. Elle fait maintenant partie du système. J'ai tendu la main avec hésitation et saisi l'appareil. Il était chaud, comme s'il avait tourné en continu depuis des heures. J'ai essayé de naviguer sur l'application, mais tout était bloqué. Pas de bouton, pas de retour en arrière. Seulement cette phrase, hypnotique, implacable. Puis, sans prévenir, l'écran s'est éteint. Dans le silence oppressant de l'appartement, mon propre téléphone a vibré dans ma poche. J'ai sursauté, le souffle court. Avec des doigts tremblants, je l'ai sorti et regardé l'écran. Une notification de Reddit. Je n'avais pas ouvert l'application de la journée. Mais là, une alerte apparaissait. Nouveau message de Amélie. Impossible. Son compte n'existait plus. J'ai ouvert la conversation. Un message unique, sans ponctuation, s'affichait à l'écran. Viens me rejoindre? Ma gorge s'est serrée. Ce n'était pas un simple bug. Quelqu'un, ou quelque chose, utilisait son compte. Et il savait que j'étais ici. J'ai senti un frisson glacé remonter le long de ma colonne vertébrale. L'air autour de moi semblait s'être alourdi, comme si quelque chose d'invisible m'observait. Mes doigts tremblaient alors que je fixais l'écran, incapable de détourner les yeux de ce message impossible. Viens me rejoindre? Puis, sous mes yeux, quelque chose d'encore plus terrifiant s'est produit. Mon propre nom est apparu en réponse. Je n'avais rien tapé. Une sueur froide s'est mise à perler sur ma nuque. J'ai ouvert mon profil Reddit par réflexe, et mon cœur a failli s'arrêter. Mes propres messages changeaient. Des commentaires que je n'avais jamais écrits apparaissaient sur d'anciens posts. Des discussions sur des subreddits obscurs dont je n'avais jamais entendu parler. Mon historique de recherche était rempli de liens vers des forums privés, aux noms cryptiques et inquiétants. Puis, mon écran a clignoté. Une nouvelle notification. Votre compte a été intégré au système. Et avant que je puisse réagir, mon profil a disparu. Tout comme celui d'Amélie. L'écran de mon téléphone est devenu noir. Puis, une dernière phrase s'est affichée en lettres rouges. Tu en fais maintenant partie. Je passais la soirée à naviguer sur Internet, errant sans but précis sur des forums obscurs, là où les discussions allaient des théories du complot aux confessions anonymes les plus étranges. J'aimais ce genre de contenu, ces histoires inquiétantes qui donnaient des frissons sans que l'on sache jamais si elles étaient vraies ou simplement des inventions habiles. Mais ce soir-là, ce que je trouvais me fit froid dans le dos. Un post, au milieu d'un fil de discussion sur le dark web, attira mon attention. Il n'avait pas de titre accrocheur, juste une ligne sobre, une mort annoncée. Curieux, je cliquai. Ce que je vis me coupa le souffle. Mon nom était là, en majuscule, comme un cri dans le silence de l'écran. Juste en dessous, une adresse, mon adresse. Et, pour finir de m'achever, une photo de moi, récente, que je n'avais jamais postée nulle part. Je sentis mon estomac se nouer. Mon esprit tenta immédiatement de rationaliser. Une coïncidence? Un canular? Peut-être un hacker qui s'amusait à effrayer des inconnus en piochant leurs informations personnelles sur Internet? Mais ce n'était pas fini. Sous ma photo, un texte court, brutal, implacable. Il mourra ce soir. Minuit approche. Mes mains tremblaient alors que je reculais légèrement de mon écran, sentant une sueur froide couler le long de ma nuque. Une partie de moi voulait rire, se dire que c'était ridicule, que c'était forcément une plaisanterie. Mais alors, pourquoi avais-je l'impression qu'on m'observait? Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était juste une mauvaise blague. Je me suis dit que ce genre de choses arrive parfois sur Internet, surtout dans des recoins aussi sombres. Défouri de l'idée de terroriser des inconnus, je le savais. Mais plus je relisais le message, plus il me paraissait étrange, presque trop précis pour être un simple canular. Mon nom, mon adresse, et cette photo que j'avais prise récemment, un selfie fait lors d'une soirée tranquille chez moi. J'avais posté cette photo sur un réseau social, mais uniquement à un petit cercle d'amis, pas dans un endroit où un inconnu aurait pu la voir. Et pourtant, elle s'y trouvait. Impossible de comprendre comment quelqu'un avait pu mettre la main dessus. Je me suis levé de ma chaise, me dirigeant vers la fenêtre. À l'extérieur, la rue était déserte, comme toujours à cette heure. Rien de particulier. Pourtant, je sentais cette étrange sensation d'être observé, comme si chaque mouvement que je faisais était scruté par des yeux invisibles. Je me suis dit que je devais rester calme. Ce n'était qu'un mauvais jeu de l'esprit. C'était tout. J'ai alors vérifié mes serrures, m'assurant que tout était en ordre. Chaque porte, chaque fenêtre. J'ai même regardé sous le canapé et dans les placards, un réflexe idiot mais qui m'a rassuré pendant un instant. Pourtant, malgré toutes mes tentatives pour me convaincre que ce n'était rien, une partie de moi n'arrivait pas à ignorer ce sentiment croissant de terreur.
Pourquoi avais-je l'impression que ce message n'était pas simplement une menace vide? Les minutes passaient, et l'angoisse grandissait en moi. Il était presque minuit, et mon cœur battait la chamade. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation étrange, comme si quelque chose de mauvais allait arriver. J'avais verrouillé toutes les portes et fenêtres, vérifié plusieurs fois les serrures, mais cela ne faisait qu'accentuer mon malaise. Chaque petit bruit m'effrayait, chaque ombre dans la pièce semblait plus menaçante. J'ai essayé de me concentrer sur quelque chose d'autre. J'ai ouvert un livre, espérant que cela me distrairait, mais impossible de me concentrer. Mes yeux se tournaient sans cesse vers l'horloge, qui semblait se moquer de moi en avançant lentement. La panique commençait à prendre le dessus. Puis, alors que l'aiguille des minutes approchait de minuit, un bruit sourd se fit entendre. Un coup frappé contre ma porte d'entrée. Mon corps se figea instantanément. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas un bruit anodin. C'était une frappe délibérée, lourde et insistante. Je suis resté là, immobile, les yeux fixés sur la porte, écoutant le silence suivant, avant que de nouveaux coups n'éclatent, plus fort cette fois. Chaque coup résonnait dans ma poitrine comme une alarme. J'ai senti une sueur froide me couler dans le dos, et mes jambes tremblaient. C'était impossible. Il n'y avait personne à part moi dans cette maison. Qui pouvait frapper à cette heure-ci? Qui savait où je vivais? Et surtout, pourquoi maintenant? Je n'osais plus bouger, retenant ma respiration. Une partie de moi voulait courir, mais je savais que si je faisais un bruit, c'était fini. Mais alors, pourquoi les coups ne cessaient-ils pas? Les coups à la porte ne s'arrêtaient pas. Ils se succédaient, de plus en plus violents, comme si quelqu'un voulait absolument entrer. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles, chaque pulsation me donnant l'impression que la porte allait céder sous la pression. J'ai jeté un coup d'œil rapide vers le téléphone posé sur la table à côté de moi, mais il était hors de portée. Je me suis dit que je devais agir rapidement. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes étaient comme du caoutchouc, faibles et tremblantes. La panique était totale. Je me suis glissé lentement jusqu'à la cuisine, espérant que l'autre personne ne m'entende pas. Là, je pris un couteau de cuisine, me sentant presque ridicule d'avoir recours à un tel moyen face à ce qui semblait être un danger bien plus réel. Mon esprit tournait en boucle, cherchant désespérément une logique, une explication à tout cela. Puis j'ai entendu un bruit encore plus effrayant, la poignée de la porte d'entrée tournait. Elle était déverrouillée, bien qu'à chaque fois que je l'avais vérifiée, elle était restée solidement fermée. Mon corps se figea, le cœur battant, je me suis pressé contre le mur, essayant de faire le moins de bruit possible. La porte se mit à grincer lentement, comme si quelqu'un la poussait avec une force qu'il fallait à peine imaginer. Mais à ce moment-là, je n'avais plus de doute, il y avait quelqu'un chez moi. Le silence s'est fait pesant. Puis, lentement, des pas ont résonné dans le couloir. Lent. Mes yeux cherchaient à distinguer la silhouette dans l'obscurité, mais rien. J'étais paralysé par la peur. Les pas se rapprochaient. Ils étaient si proches que je pouvais presque les entendre au niveau de ma respiration. J'ai fermé les yeux, espérant que ce n'était qu'un cauchemar, mais la réalité m'enveloppait de plus en plus. Ce n'était pas une illusion. Je n'étais pas seul. Je me suis forcé à respirer, à garder mon calme, bien que chaque fibre de mon être criait de fuir. Les pas étaient maintenant juste derrière la porte de la cuisine, et je pouvais presque sentir la présence de l'inconnu à travers l'épaisseur du mur. La peur m'envahissait, mais je savais qu'il fallait agir. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la fenêtre, mais il était trop tard. La seule sortie, c'était l'escalier qui menait à l'étage, et je n'avais aucune garantie que l'intrus ne me suivrait pas. Je me suis resserré contre le mur, le couteau en main, prêt à faire face à ce qui allait se produire. Les pas s'étaient arrêtés. Un instant de silence pesant, puis une voix, basse et caverneuse, brisa le silence. « Tu pensais vraiment que tu pouvais t'en sortir ?» Mon cœur s'est presque arrêté. C'était la voix de la personne derrière l'écran. Celle qui avait prédit ma fin. Elle était là, dans ma maison, exactement comme la publication l'avait dit. Je n'avais plus d'autre choix que de fuir. Je me suis précipité vers l'escalier, m'efforçant de ne pas faire de bruit, mais mes pieds glissaient sur le sol. J'entendis la porte de la cuisine s'ouvrir brusquement. C'était trop tard. Quand j'ai atteint le sommet des escaliers, je me suis retourné pour voir l'intrus dans l'encadrement de la porte. Mais il n'a pas bougé. Il ne semblait même pas vouloir me poursuivre. Il m'a observé, les yeux fixés sur moi, puis il a murmuré, presque comme un avertissement. « Tu n'échapperas pas à ce qui vient. » Je n'avais pas le temps de comprendre. Je me suis précipité dans la chambre, verrouillant la porte derrière moi. Mais quand j'ai vérifié à nouveau, la photo, le poste, tout avait disparu. L'écran de mon ordinateur montrait une page vide. Et la porte de la chambre était toujours fermée. Les jours suivants, tout semblait être revenu à la normale. La peur s'est estompée lentement,
Mais quelque chose ne collait pas. À chaque coin de rue, je sentais cette présence invisible qui m'observait, prête à frapper à tout instant. Et quand je revis mon téléphone, je remarquai un message non lu. En l'ouvrant, je n'y trouvais qu'une seule phrase. Ce n'était que le début. Je naviguais sur Reddit tard dans la nuit, parcourant ces forums où l'horreur semblait prendre vie à travers les mots des anonymes. Ce soir-là, mes yeux fatigués glissaient sur des titres accrocheurs, des récits de hantises, de rencontres inexpliquées, de légendes urbaines absurdes. Rien de bien original, jusqu'à ce que je tombe sur un post qui me fit m'arrêter net. Le titre était simple, mais il me donna un frisson immédiat. Ne regardez pas cette image. Si vous le faites, quelque chose viendra vous chercher. Je fronçai les sourcils. Évidemment, c'était un piège à clics. Une simple tentative d'effrayer les curieux, de jouer avec notre imagination. Pourtant, sous le post, les commentaires étaient étrangement partagés. Certains se moquaient ouvertement. Ah, et quoi encore? J'ai regardé et je vais très bien. D'autres, en revanche, semblaient véritablement paniqués. Putain, ne la regardez pas. Je ne plaisante pas. J'ai vu quelque chose et maintenant je ne peux plus l'ignorer. J'ai cru que c'était une blague, mais maintenant, chaque fois que je regarde mon reflet, il y a quelque chose. Je sentis un léger malaise s'installer en moi, une tension subtile mais indéniable. Pourtant, je n'étais pas du genre à me laisser impressionner par ce genre d'histoire. J'avais grandi avec les creepypastas, les légendes d'Internet, et je savais reconnaître une tentative évidente de créer une nouvelle peur virale. Avec un petit rire moqueur, je fis défiler la page jusqu'à l'image en question. Au premier regard, elle n'avait rien d'extraordinaire. C'était une forme sombre, floue, sans contour précis. Une simple tache noire sur un fond grisâtre, comme une photo mal prise ou un bug graphique. Rien qui justifiait toute cette hystérie. Je soufflai, un peu déçu. C'était juste un canular. Et pourtant, une sensation étrange me parcourut l'échine. Pendant une fraction de seconde, j'avais eu l'impression que la tache noire avait bougé. Cette nuit-là, je suis allé me coucher en repensant à cette image ridicule. J'aurais voulu dire que je l'avais oubliée aussitôt après l'avoir vue, mais ce n'était pas vrai. Quelque chose m'avait troublé, une impression fugace mais persistante que je n'arrivais pas à expliquer. J'éteignis la lumière et fermai les yeux. Pourtant, malgré ma fatigue, le sommeil ne vint pas immédiatement. Je revoyais encore cette tache sombre sur mon écran, immobile, insignifiante. Et puis, cette sensation absurde que j'avais eue. Ce bref instant où j'avais cru la voir bouger. Au bout d'un long moment, je finis par sombrer dans un sommeil agité. Quelques heures plus tard, aux environs de 3 heures du matin, je me réveillai en sursaut. Ma gorge était sèche, et l'air dans ma chambre me semblait oppressant, comme si l'espace s'était rétréci autour de moi. Avec un soupir agacé, je me levai et me dirigeai vers la salle de bain pour boire un verre d'eau. J'allumai la lumière d'un geste las et levai la tête. C'est à ce moment-là que je le vis pour la première fois. Dans le miroir, derrière moi, il y avait une silhouette. Mon cœur se figea instantanément. Mon esprit chercha à donner du sens à ce que je voyais, une ombre, indistincte, floue, presque transparente. Elle se tenait près de la porte, immobile, comme si elle m'observait. Je me retournai brusquement. Rien. Le couloir était vide. Pas le moindre bruit, pas le moindre mouvement. Je fixai l'espace quelques secondes, le souffle court, avant de lentement me retourner vers le miroir. L'ombre n'était plus là. Je restai un moment figé, les doigts crispés autour du lavabo. C'était mon imagination. Ça devait être mon imagination. Le manque de sommeil, l'obscurité, et cette stupide histoire sur Reddit. Mon cerveau me jouait simplement des tours. Je soufflai profondément, essayant de ralentir mon rythme cardiaque, et éteignis la lumière avant de retourner me coucher. Mais cette nuit-là, je laissai la porte de ma chambre entr'ouverte. Et quand je fermai les yeux, je ne pus m'empêcher de me demander si c'était vraiment mon imagination, pourquoi avais-je eu si froid en voyant cette silhouette? Les jours suivants, l'ombre ne disparut pas. Au début, je tentais de me convaincre que tout cela n'était qu'une simple coïncidence. Un jeu de lumière, une illusion passagère, un reste de sommeil troublé. Mais très vite, je dus admettre que quelque chose n'allait pas. Chaque fois que je croisais mon reflet, il était là. D'abord, ce n'était qu'un frisson dans la nuque, une impression fugace qu'il y avait autre chose dans le miroir. Puis, cela devint plus clair, dans le reflet des vitres, des écrans éteints, des flaques d'eau. Une silhouette indistincte, toujours floue, toujours immobile. Mais chaque jour, elle se rapprochait un peu plus. La deuxième fois que je la vis, elle n'était plus près de la porte,
mais au milieu de la pièce. Immobile, silencieuse. La troisième fois, elle se tenait juste derrière moi. À ce stade, je cessais de me regarder dans le miroir. J'évitais les reflets autant que possible. Chaque passage devant une surface réfléchissante me donnait la nausée. J'allais jusqu'à couvrir mon miroir de drap et à garder les lumières tamisées pour ne pas risquer de voir mon propre visage. Mais le pire, ce fut lorsque je compris que je n'étais plus le seul à le voir. Un soir, alors que j'étais chez un ami, je fis l'erreur de jeter un coup d'œil distrait à la fenêtre du salon. La nuit noire me renvoya mon propre reflet et autre chose. Je me figeai. L'ombre était là, juste derrière moi. Je ne pus m'empêcher de frissonner, et mon ami le remarqua. « Ça va » me demanda-t-il en fronçant les sourcils. Je m'efforçai de répondre d'une voix normale. « Oui, j'ai juste... » Je n'eus pas le temps de finir ma phrase. Il venait de tourner la tête vers la fenêtre, et son visage se décomposa immédiatement. Ses traits se figèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un souffle muet, et ses yeux s'agrandirent d'une terreur pure. Il voyait quelque chose. Il voyait l'ombre. Ce fut à cet instant précis que je compris, ce n'était pas qu'un jeu de mon esprit. Ce n'était pas une illusion. Ce n'était pas un cauchemar dont j'allais me réveiller. C'était réel. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'avais besoin de preuves. Depuis le début, une pensée me hantait, et si tout ça n'était qu'un délire paranoïaque, un mélange de fatigue, de suggestions et d'imagination débordante, j'avais besoin de voir ce qui se passait réellement quand je ne regardais pas. Alors, avant de dormir, j'ai installé mon téléphone face à mon miroir et lancé un enregistrement. Une partie de moi espérait qu'au matin, je ne verrais rien, que tout cela prendrait fin. Mais quand je me suis réveillé et que j'ai regardé la vidéo, mon monde s'est écroulé. L'enregistrement montrait mon reflet endormi, immobile dans mon lit. Les premières heures, rien d'anormal. Puis, à 3h43 du matin, quelque chose a changé. L'image s'est assombrie, comme si une ombre s'épaississait dans la pièce. Puis, il est apparu. Dans le miroir, l'ombre s'est mise à bouger. Lentement, elle a glissé hors du coin sombre où elle se tenait d'habitude. Elle s'est rapprochée. D'abord au pied de mon lit, puis à côté de moi. Puis, elle s'est penchée. J'ai vu son contour indistinct se courber vers mon visage endormi, comme si elle m'observait de près. Et soudain, mon propre reflet a bougé. Mais pas moi. Pas mon vrai corps, étendu sur le lit. Seulement mon reflet. Dans la vidéo, mon reflet ouvrait lentement les yeux et regardait l'ombre droit dans les siens. Je me suis levé d'un bond, le souffle coupé. Mes mains tremblaient tandis que je reculais, cherchant un sens à ce que je venais de voir. Mon reflet avait bougé, seul, comme une entité séparée de moi. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. J'ai éteint la vidéo, mais mon téléphone a renvoyé mon propre visage sur son écran noir. Et là, juste derrière moi, j'ai vu l'ombre. Elle était collée à mon dos. Quelque chose a frôlé ma nuque. Un souffle froid. Une main invisible. Je me suis retourné en hurlant. Je ne sais pas comment je suis encore là pour raconter cette histoire. Après cette nuit, j'ai tout essayé. J'ai brisé le miroir, supprimé la vidéo, jeté mon téléphone contre le mur. J'ai dormi avec les lumières allumées, évité toutes les surfaces réfléchissantes, et même recouvert les fenêtres de drap. Mais ça n'a rien changé. L'ombre était toujours là. Elle n'avait plus besoin des reflets. Je la voyais maintenant partout. Dans l'obscurité de ma chambre, dans le coin de mon salon, au pied de mon lit. Chaque nuit, elle se rapprochait un peu plus, prenant forme dans l'ombre, comme si elle sortait enfin du monde des reflets pour entrer dans le mien. Et puis, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Le post Reddit avait disparu. J'ai cherché pendant des heures, fouillé mon historique, tenté de retrouver l'image, mais elle n'existait plus. Comme si elle n'avait jamais été là. Comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait effacée. Et l'utilisateur qui l'avait posté? Son compte était vide. Plus aucun commentaire, plus aucune trace de lui. Mais d'autres avaient vu l'image. Je le savais. J'avais lu leurs commentaires. Pourtant, à chaque fois que je tentais de retrouver ces discussions, elles aussi avaient disparu. Tous ceux qui avaient parlé de l'image semblaient s'être évaporés. J'ai commencé à me demander, étais-je le prochain? Cette nuit, alors que j'écris ces lignes, je sens que quelque chose a changé. L'ombre n'est plus dans ma chambre. Je ne la vois nulle part. Et c'est ça, le pire. Parce que je sais qu'elle est toujours là. Je ressens sa présence. Je sens son souffle froid dans mon cou. Elle n'a plus besoin des reflets. Elle est enfin sortie. Et maintenant, c'est vous qui l'avez vue. J'ai toujours été fasciné par les recoins sombres d'Internet, ces endroits où les règles habituelles ne semblent plus s'appliquer. Reddit, en particulier, regorgeait de communautés étranges,
certaines inoffensives, d'autres, beaucoup plus inquiétantes. J'avais entendu parler de subreddits effacés par les modérateurs, de forums qui disparaissaient du jour au lendemain, mais jamais je n'avais exploré ces abysses moi-même. Par curiosité, j'ai décidé de créer un profil anonyme, un compte jetable sans aucun lien avec mon identité réelle. Juste pour voir, juste pour comprendre jusqu'où ces gens allaient. Avec ce faux compte, je me suis aventuré dans des sous-forums traitant de sujets ésotériques, de théories conspirationnistes extrêmes, de rituels occultes. La plupart étaient remplis de charlatans ou d'illuminés, mais parfois, je tombais sur des discussions qui me laissaient mal à l'aise. Des témoignages de disparitions inexpliquées, des photos dont l'origine semblait impossible à tracer, des textes codés que personne ne parvenait à déchiffrer complètement. Plus je descendais dans ces profondeurs, plus une sensation de malaise s'installait en moi. Une nuit, alors que je faisais défiler les fils de discussion, un lien attira mon attention. Pas de titre, pas de description, juste un symbole étrange, un cercle barré en son centre par une ligne verticale. J'hésitais. Mon curseur resta suspendu au-dessus du lien. Ce genre de communauté cachée était souvent rempli de canulars, mais quelque chose dans ce symbole éveilla en moi une peur irrationnelle. Finalement, je cliquai. Le subreddit s'ouvrit, et immédiatement, j'eus l'impression d'avoir fait une erreur. Il n'avait pas de bannière, pas de mise en page typique, juste un fond noir et une liste de posts écrits dans une police inhabituelle, légèrement déformée, comme si elle n'appartenait pas au site. Il y avait à peine quelques dizaines de membres, et pourtant, en l'espace de quelques secondes, le chiffre montait puis redescendait, comme s'il était recalculé en temps réel. Les titres des publications étaient dérangeants. Nous savons que tu regardes, ne te retourne pas. Ce n'est pas un jeu. Chaque post était plus troublant que le précédent. Des discussions sur des expériences de mort imminente étrangement détaillées, des messages décrivant des événements qui semblaient se produire à l'instant même où je les lisais. Certains posts ne contenaient que des coordonnées GPS, d'autres des séquences de chiffres impossibles à comprendre. Puis, je vis un post qui me fit frissonner d'effroi. Son titre? Mon nom d'utilisateur. Je cliquai, mon cœur battant la chamade. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule ligne de texte. Si tu es ici, c'est qu'il est déjà trop tard. Mon souffle s'était coupé net. Je relisais mon nom d'utilisateur encore et encore, espérant que mes yeux me jouaient un tour, que c'était une simple coïncidence. Mais non, il était bien là, en lettres claires sur ce fond noir oppressant. Mon premier réflexe fut de vérifier s'il y avait une explication rationnelle. Peut-être un bug? Peut-être que quelqu'un utilisait un script pour générer aléatoirement des noms de visiteurs? Je cliquai sur le profil de l'auteur du post, mais au lieu d'afficher les informations habituelles, je tombais sur une page vide. Pas de statistiques, pas d'historique de messages, rien. Juste une ligne de texte en haut de l'écran. Tu regardes? Nous aussi? Un frisson me parcourut l'échine. J'aurais dû fermer l'onglet, éteindre mon ordinateur, oublier cet endroit. Mais une étrange fascination me clouait à mon siège. Mon regard parcourut les autres publications, cherchant un quelconque indice. Les posts ressemblaient à des journaux intimes collectifs, écrits par différentes personnes, toutes semblant partager une même obsession. Quelque chose les poursuivait. J'ai commencé à voir des ombres dans mon appartement. Le reflet dans mon miroir a bougé alors que je ne bougeais pas. Ne clique jamais sur le lien épinglé. À cet instant, mes yeux tombèrent sur l'onglet de droite. Il y avait un lien épinglé en haut du subreddit. Je ne voulais pas cliquer. Tout mon instinct me hurlait de ne pas le faire. Pourtant, ma main tremblante s'avança vers la souris, et avant même que je ne réalise, mon doigt avait pressé le bouton. L'écran devint noir. Mon cœur battait à tout rompre. J'attendis quelques secondes, pensant à un simple crash du navigateur. Mais soudain, un texte apparut, lentement, lettre par lettre, comme si quelqu'un me l'écrivait en temps réel. Il est trop tard pour partir. Je fermai immédiatement la page et retournai sur mon profil. Une sueur froide coula le long de ma nuque. Dans mon historique, il n'y avait plus aucune trace de mon activité passée. Mon compte semblait vierge, comme si je venais de le créer à l'instant. Puis, un nouveau message privé s'afficha. Il provenait d'un utilisateur sans nom, sans avatar. Tu fais partie de nous maintenant? Je me suis précipité pour quitter Reddit, avec l'espoir absurde que tout cela pourrait simplement être un mauvais rêve, une hallucination numérique. Mon cœur battait trop vite, mes mains tremblaient à l'idée de ce que je venais de découvrir. Je me suis précipité dans les paramètres de mon compte, décidant de supprimer définitivement mon profil, pensant que cela mettrait fin à cette folie. Après tout, c'était simple, une option dans le menu, quelques clics, et tout serait effacé. J'ai cliqué sur « Supprimer le compte ». Une fenêtre de confirmation est apparue, et j'ai accepté.
Je me suis senti soulagé un instant, pensant que tout serait enfin terminé. Mais quand j'ai essayé de me reconnecter quelques minutes plus tard, une vague d'angoisse m'envahit. Mon compte était là, toujours actif. Je cliquais sur mon nom d'utilisateur. Il y était. Impossible. C'était comme si rien n'avait changé. Je me suis précipité dans les paramètres à nouveau, en espérant que je m'étais simplement trompé. Mais lorsque j'ai essayé de supprimer le compte, le bouton semblait se figer. Plus je cliquais, plus il revenait, comme une entité qui refusait de disparaître. Cela ne pouvait pas être un bug. C'était trop étrange, trop précis. À ce moment-là, j'ai commencé à paniquer. Mon esprit criait qu'il fallait agir vite, que la situation était hors de contrôle. J'ai essayé de changer mon mot de passe, en espérant que cela annulerait tout. Rien. Chaque tentative de modification ou suppression semblait sans effet. La page restait bloquée. C'est alors que je reçus une nouvelle notification. Je n'avais pas remarqué la petite cloche dans le coin de l'écran, mais elle clignotait maintenant, me montrant un message privé. Le nom de l'expéditeur était une série de chiffres et de symboles incompréhensibles. Je cliquai sur le message. Le texte était simple, terriblement simple. Tu ne peux pas t'échapper. Je me suis mis à respirer lourdement, comme si l'air autour de moi se raréfiait. J'ai cliqué frénétiquement sur le bouton pour fermer le message, puis sur l'option de déconnexion. Mais chaque fois que je tentais de fermer l'onglet, Reddit se réaffichait de manière automatique, comme si le site m'avait piégé dans sa toile. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi mon profil revenait-il toujours? Pourquoi ces messages? Je n'étais plus en contrôle. Paniqué, je fermais mon ordinateur, dans l'espoir que tout s'arrêterait lorsque je redémarrais. Mais dès que je le rallumais, le même message m'attendait, cette fois, sur le bureau de mon ordinateur. Tu fais partie de nous. Il est trop tard pour fuir. Je n'avais plus aucune idée de ce que je devais faire. Les jours suivants, la situation ne fit qu'empirer. J'étais devenu obsédé par ce compte, ce subreddit, cette présence qui semblait me suivre partout. La première nuit après avoir essayé de supprimer mon compte, j'ai entendu des bruits étranges dans ma maison. Des bruits de pas discrets, comme si quelqu'un se déplaçait silencieusement dans les pièces voisines. J'ai cru d'abord que c'était ma conscience, mon esprit pris par la peur, mais plus les heures passaient, plus ces bruits semblaient réels. Je me levai, mes mains tremblantes, et cherchai d'où cela pouvait bien venir. Il n'y avait personne. Les portes étaient fermées à clé, et je vivais seul. Mais une sensation bizarre m'envahissait, l'idée qu'on était là, qu'on m'observait, me suivait de quelque part. La deuxième nuit, les bruits devinrent plus intenses, plus présents. Des chocs dans le mur, des grattements dans les coins sombres de la pièce. J'allumai les lumières, cherchant des explications rationnelles. Mais rien. Tout était calme, figé, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Ce n'était que le début. Les objets commencèrent à bouger. Des petites choses, presque insignifiantes, une tasse qui disparaissait, un livre qui se retrouvait ouvert sur une page en particulier, une photo légèrement déplacée sur le réfrigérateur. Je me suis dit que c'était moi, que j'étais simplement paranoïaque, mais chaque fois que je revenais chez moi, ces détails me frappaient avec une intensité qui me glaçait. Un jour, je me suis rendu compte que ma porte d'entrée était entr'ouverte. C'était un verrou solide, et je me souvenais l'avoir fermé à clé avant de partir. Mais en la poussant, je l'ai trouvée entr'ouverte. Mon cœur s'est serré, une angoisse sourde m'envahissant. Était-ce quelqu'un qui se permettait de rentrer chez moi sans que je le sache? Ou était-ce simplement une manifestation de plus de ce qui me suivait depuis que j'avais découvert ce maudit subreddit? À ce moment-là, je commençais à croire que tout cela était lié à quelque chose de plus grand. Une force, une présence. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image du message « Tu fais partie de nous » me revenait en tête. Et puis, ces bruits, ces petits changements dans ma maison. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut. La chambre était plongée dans l'obscurité, et j'ai tout de suite eu la sensation que je n'étais pas seul. Je regardais autour de moi, mes yeux scrutant chaque recoin de la pièce. Puis, à travers l'obscurité, quelque chose attira mon attention. Un reflet dans le miroir, là où il ne devrait pas y avoir de reflet. Je n'avais pas bougé, et pourtant, l'image dans le miroir semblait me regarder, une silhouette floue, indéfinissable. Mon cœur rata un battement, et la terreur me figea sur place. Je ne pouvais pas m'échapper, pas cette fois. La présence était là, dans ma maison, dans ma tête, et je ne pouvais rien faire pour la chasser. Je n'avais plus de doute. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que cette présence ne me consume complètement. Chaque nuit, les bruits devenaient plus forts, plus proches, comme si quelque chose, ou quelqu'un, attendait dans les ténèbres de ma maison. J'avais l'impression de devenir fou, que ma réalité se déformait à mesure que je m'enfonçais dans cette spirale d'horreur. Le subreddit,
Les messages, la présence invisible, tout semblait se rejoindre pour m'enfermer dans un cauchemar sans fin. J'avais tenté de fuir plusieurs fois, de quitter la ville, de me réfugier ailleurs, mais peu importe où j'allais, ce quelque chose me suivait. Un soir, en désespoir de cause, j'ai décidé de contacter un ami, Thomas, qui était spécialiste en sécurité numérique. Il était le seul en qui j'avais confiance. Peut-être pourrait-il m'aider à résoudre ce problème technique. Peut-être qu'il trouverait une solution pour effacer mon compte définitivement. Je lui expliquai tout en détail, sans omettre un seul élément de l'histoire. Au début, il n'en revenait pas. Il pensait que j'avais été victime d'un virus ou d'un piratage sophistiqué, et il me promit de jeter un œil à mon ordinateur. Mais au moment où il arriva chez moi, il n'eut pas le temps de toucher à mon ordinateur. Je l'avais laissé dans mon salon, allumé, espérant qu'il pourrait m'aider. Pourtant, dès que nous pénétrâmes dans la pièce, il s'arrêta net, un air de confusion sur le visage. « Ton ordinateur, il est allumé, mais il n'a rien sur l'écran. » Et pourtant, il s'approcha de l'écran et je le suivis, voyant ce qu'il voyait. Il y avait une vidéo en direct. De ma propre chambre, nous pouvions y voir chaque détail avec une clarté effrayante, le lit, l'armoire, mon bureau. Et moi, assis sur mon lit, regardant l'écran de mon ordinateur. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, me regardait à travers mes propres yeux. La pièce devint glaciale. Thomas essaya de fermer l'ordinateur, mais l'écran resta figé. Il appuya plusieurs fois sur les boutons, mais le vide numérique continuait d'aspirer tout autour de nous. La vidéo persistait. Un bruit sourd retentit derrière nous. Nous nous retournâmes brusquement. À ce moment-là, je compris que ma vie, telle que je la connaissais, était terminée. La porte de l'entrée s'ouvrit lentement, comme poussée par une force invisible. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent complètement. Dans le noir, une voix chuchota, rauque, juste à côté de mon oreille. « Tu es à nous maintenant ?» J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Thomas était paralysé, figé dans une terreur que je n'avais jamais vue sur son visage. La vidéo continuait de se diffuser sur l'écran, tandis que je me retrouvais pris au piège, non seulement dans ma propre maison, mais dans un monde que je ne comprenais plus. Le dernier commentaire sur le subreddit m'était soudainement apparu dans l'angle de l'écran. « Tu es maintenant un de nous. La partie la plus intéressante commence. »